Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi. On vous emmène dans le jardin ce matin avec Bibou. Bibou ne travaille pas aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de gastro à la maison, donc on garde les filles. Et Bibou ne travaille pas, voilà, elle a prévenu les parents. Bref, c'est mieux pour tout le monde. Ce matin on vous emmène dans le jardin. Il fait gris et humide, mais pas si froid. Mais j'ai quand même un petit bonnet. C'est le petit point météo. Parce qu'il fait humide. Là derrière moi, on a deux gros big bags. Donc c'est des sacs de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc 1 mètre cube. Il y a 650 kilos. On a ici un sac de compost ici. Voilà, donc tout ça c'est du compost. Un peu plus noir, Bibou pourra vous expliquer plus la différence. Bon, tout le monde sait ce que c'est du compost, mais voilà, c'est du. Là on est face à du vrai compost qu'on a acheté. Voilà, on l'a acheté, on l'a fait livrer, je vais vous dire les prix après. Et là on a également un big bag entier de terreau. Voilà, Bibou elle en avait marre que j'achète des sacs de terreau en supermarché. Donc là on a du terreau mélangé avec un petit peu de terre végétale. Un petit peu plus sablonneux, un petit peu plus marron. Le terreau, je sais pas si ça se voit à l'image, le terreau est un peu plus marron, le compost un peu plus noir. Voilà, si ça se voit bien. Dites-le en commentaire que ça se voit quand même la différence. Si ça se voit. Là, on est sur le compost. Donc, on a commandé ça pour des soucis pour des raisons économiques et écologiques également. Du coup ça fait moins de plastique parce que mine de rien le terreau que tu achètes en supermarché c'est des sacs en plastique et Bibou elle en passe quand même pas mal, et c'est aussi pour des raisons économiques, ça coûte quand même beaucoup moins cher de se faire livrer 650 kilos d'un coup, mais bon ça reste du coup une dépense que tu vas sortir d'un coup Là le terreau, le compost c'était 60 € le big bag et le terreau c'était 90 €. Donc c'est vraiment pas cher, à savoir qu'il faut que tu rajoutes la livraison. On avait pour 100 € de livraison, donc 90 plus 60 plus 100, on en avait pour 250 € à peu près pour les deux sacs. Ça reste quand même très intéressant au niveau prix, et on va voir combien de temps ça va durer tout ça. Il n'y a plus de batterie, il faut que je change la batterie, et après on va vous parler d'une autre problématique. Enfin, d'une problématique qu'on a actuellement, c'est l'eau sur le terrain. Voilà. Comment ça va les petits? Bon, donc là, on a notre petite mare, minuscule mare, qu'on a creusée de nos mains il y a 1 an maintenant. Cette mare-là, pour rappel, elle est au sud du terrain. Mais elle est en haut du terrain en fait, voilà, notre terrain est en pente, mais la pente, le bas de la pente c'est au nord, voilà, et on a tout en haut, voilà, des coteaux, vous voyez, on voit quand même assez bien la pente. Donc nous on réceptionne quand même pas mal d'eau sur notre terrain. Cette mare là était destinée à réceptionner un petit peu d'eau ici, et surtout à ce que les canards aient une petite mare là. On refait un peu le point, il y a de l'eau qui ensuite s'évacue de ce côté là. Ici, on voit l'eau qui coule, et également de l'autre côté là-bas, l'eau coule par capillarité, elle passe à travers l'argile, ça se voit assez facilement ici, voilà, vous le voyez de vos yeux vus. Ensuite, on a cette petite rivière qu'on a creusée, bim bam boum, et ça nous amène à une seconde petite mare qu'on a faite ici, qui n'est pas encore terminée. Et donc le souci qu'on a, c'est un problème de riche, c'est que vu qu'elle n'est pas assez creusée, ça se remplit quand même assez bien, mais là on a bloqué pour que l'eau ne passe plus. Donc là on a bloqué très clairement, parce que hier Bibou elle me dit oulala, c'est en train d'inonder la serre. Et bah oui, parce que par capillarité, l'eau qui va arriver ici, elle va hop aller dans notre serre qui est là. Et donc effectivement, c'est un problème parce que on a une serre qui actuellement est assez humide, comme vous pouvez le voir dans les allées. Donc ça c'est
quelque chose, c'est un problème qu'on n'avait pas l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'avait pas fait ces aménagements là au niveau des mares, et surtout, on avait un hiver l'année dernière qui était, il faut le dire, assez sec. Hein. C'était un hiver, ouais, il y a eu de la sécheresse l'année dernière en hiver, très clairement. Et là, par contre, c'est un hiver qui est assez humide, donc on peut pas s'en plaindre, ça remplit les nappes phréatiques, ça fait le boulot. Nous, on aurait peut-être dû avancer un peu plus vite dans ce curage de mare, les faire un peu plus profondes. Bon, bref, c'est un problème de riche, on va pas se plaindre d'avoir de l'eau sur le terrain cette année, contrairement à l'année dernière. On a des cuves qui sont pas encore totalement remplies, hein, parce que mine de rien, là c'est des cuves qui se remplissent juste avec l'eau de pluie, il n'y a pas de gouttière, il n'y a rien en haut. Hop, ça c'est une grande cuve, c'est une cuve de 700 litres, elle est remplie à 3/4. Bref, les cuves se remplissent pas, les cuves qui sont sous gouttière se remplissent très vite instantanément quand il pleut, mais les cuves qui sont pas sous gouttière se remplissent beaucoup plus lentement. Peut-être que je pourrais vider un peu l'eau de la mare qui est là et puis les mettre dans les cuves tout simplement, parce qu'on ne sait jamais comment va être ce mois de février, comment sera le mois de mars. Vaut mieux prévoir et avoir un maximum d'eau stockée dans des cuves très clairement, pour ensuite être tranquille sur notamment juin, juillet, août, parce que voilà, hein, je ne vais pas vous rappeler que nos étés sont de plus en plus chauds, nos hivers aussi sont de plus en plus chauds, hein, mine de rien, là il fait 11 degrés, voilà, suffisamment parlé de météo dans ces vlogs pour que vous compreniez, je pense, à un moment donné que on est tous concernés par ça. Bientôt on va plus pouvoir aller faire de ski pour les gens qui font du ski, ou aller ou voir de la neige, hein, très clairement. Hein. Tous les montagnards le savent. Voilà, il va falloir revoir un petit peu notre façon de voir la montagne. Mais pas que. Bref, ça va avez-vous? Plouch. Ok, il n'y a plus de batterie en plus sur celle-là. Bon bref. Donc les tas de compost, on va commencer. Tu veux que j'en emmène un peu ici? Avec plaisir. Hein. Qu'on fasse des tas, je vais faire des brouettes, je vais faire un tas de compost en haut là, qui soit pas trop... Bah t'as qu'à faire un tas de compost par là, quoi. Là-dessus par exemple, comme ça au moins, ouais. ce qui sera perdu ce sera dans le... Là c'est la zone à patates. Là c'est la zone à patates ici. Il faudra juste enlever les palettes de la zone à patates parce que je peux pas pouvoir planter les patates dedans. Oui c'est vrai, le bois je vais le virer, ouais. Effectivement. Et puis ensuite il faut que j'essaye de ratisser un peu quoi. Oui, il faut aplanir un peu, parce que là, ça va être compliqué de planter les patates là. On a jeté un peu beaucoup de merde là-bas, mais effectivement, ça serait bien qu'à un moment donné... Non, mais je vais mettre le compost par-dessus, effectivement. Et puis, ouais, faut juste gratter là, vite fait pour aplanir. Parce que là, c'est un peu... Là, ça va être compliqué là. C'est pas très... voilà. C'est pas praticable. Voilà. Mais ça le sera dans 2 mois. Oui, ah bah, y a intérêt, parce que dans 2 mois, on les plante. Hein. Dans 2 mois, on plante les patates là? Bah oui. D'accord. Je sais pas, moi j'y connais rien, je retiens pas les dates. Peut-être un peu avant. Hein. Je connais pas les dates moi de plantation. Planter, bah, généralement c'est en avril qu'on plante les pommes de terre, quand les lilas sont en fleurs. Ah ouais. Mais peut-être que fin mars, les lilas seront en fleurs. Les lilas ils vont être en fleurs fin février, tu vas voir. Le voisin là, il a un arbre là, il y a plein de fleurs roses dessus. Ça... à côté. Ah, là je vois que les fleurs qui commencent à arriver là. À côté là-bas, il a un... C'est les merisiers ça, non? Non, il a un arbre, un petit arbre qui est taillé et tout. Après, il y a des arbres qui fleurissent en hiver. Hein. Mais là, c'est blindé de fleurs roses dessus. Tu sais, ça ressemble à des camélias, mais c'est pas des camélias, je pense. Enfin, mais bref, incroyable. Ah si, les camélias, j'en ai vu en fleurs. Ah ouais? À côté, dans le village d'à côté. Ouais. Ah bah c'est peut-être ça alors. Après, je connais pas trop les saisons. Mais... Il est blindé le truc, au moins, c'est chargé. Ouais. Bref. Les canards ils kiffent hein, la petite rivière, regarde. Ah bah oui, bah ils kiffent l'eau, hein. De toute façon eux ils sont très heureux hein, d'avoir des mares de boue partout. Ah bah ouais. C'est un problème pour nous, pas pour eux. Hein. Il faut qu'on recreuse l'autre, et puis qu'on revoie les moyens de fermer l'eau et tout ça, enfin bref. Tu vas manger le Remax maintenant, ça m'étonnerait, ce serait trop beau. Alors, il y en a 2 là-bas qui veulent faire quelque chose. Et il y en a 2 ici qui veulent faire autre chose. Ouais. Donc là, ils sont en train de discuter d'un compromis. Non, mais moi, je veux pas qu'on reste là, je veux qu'on se barre. Je veux qu'on aille loin. Je veux qu'on aille dans l'autre mare. Non, nous, on est bien ici, on mange nos feuilles.
Ouais, mais non. Des animaux. Non, mais là, vous me cassez les couilles. Franchement, ça fait 1 heure qu'on est là, les gars. Faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. On a toujours les yeux fermés. Non, Je sais parle pas, à mes un fesses, problème je m'en aux fous. yeux. Moi, je reste ici. Je reste ici. Ah, ils lâchent pas l'affaire, hein. Le reste, c'est pareil, hein. Ils veulent pas, hein. On voit les 2 espèces, hein, quand même. Hein. Après, ils sont pas forcément classés par espèce. Hein. Non, non, c'est sûr. Elle s'est dit, je vais essayer de sauter, t'as vu? Ouais. Et en fait, non. Ah, je te jure. Bon, allez, je vais me charger parce que... Touloum. Battery low. En fait, on va délocaliser petit à petit le potager, va remonter, tu vois. Bah oui, oui, oui. Il faut remonter le potager de toute façon. Là. En fait, en bas, c'est... Bah oui, clairement. ça va pas du tout. En bas, il y a trop d'eau. Mais là, tu vois, par ici, ça va, quoi. Donc, je vais aller chercher le banc. Et je vais ratisser un peu par là. Je sais pas, je vais prendre ma petite tournevis. Ah, là, ça y est, ils vont se grimper dessus, là. Les hormones commencent à revenir. La chaleur. T'as vu, Rogan a les yeux fermés tout le temps, il a un problème. Ah oui, elle a les yeux fermés, ouais. Elle ferme les yeux tout le temps, ouais. Bon, Peut-être ça un- n'empêche pas de manger et de vivre, hein, mais Peut-être un problème à la paupière. on demandera à notre ami vétérinaire. Enfin, qui n'est pas spécialiste des volailles, mais bon. Tu me pour rire, je disais, fait parfouille dans un petit trou, ça fait... Je vais aller dans la serre pour voir combien de degrés il fait dans la serre. Si la température est supérieure à, disons, 12 degrés, j'irai chercher mes semis pour les mettre dans la serre pour qu'ils aient de la lumière. Et puis sinon, bah, ça va attendre un petit peu. Ah, il pleut, qu'est-ce que j'en ai marre de ce temps. J'en ai marre des inondations dans la serre, des inondations dans le jardin, c'est terrible. Bon, bah, il fait que 7 degrés et demi, donc ça va pas sortir tout de suite. Par contre, je vois que mes betteraves sont en train de germer. Alors j'en ai un qui a filé à mort parce qu'il a poussé dans la maison. Mais il y en a d'autres qui sont par là, qui vont être des petites pousses bien trapues, bien jolies. J'ai des petits pois en haut là qui sont en train de pousser. Des laitues merveille des 4 saisons. Là j'ai des épinards matador. En dessous ici, c'est quoi? Ce sont des choux de Milan qui sont en train de pousser. Là j'ai du persil et des céleris raves là-bas. Voilà, donc là je suis dans la serre, il fait vraiment pas chaud. Je voulais vous montrer et vous expliquer un petit peu ce qu'on compte faire avec le terreau et le compost qu'on a acheté en big bag. Donc je me suis mise ici histoire de pas trop prendre la pluie dehors. Et ensuite je vous filmerai les zones concernées. Nous avons pris du compost et du terreau. Donc je vais vite fait vous expliquer un petit peu la différence entre les deux et l'utilisation différente qu'on peut en faire. Et ensuite je vous montrerai ce que ça donne dehors. Le compost c'est plutôt, je sais pas si on peut appeler ça un amendement, mais bon c'est quelque chose qui va venir enrichir le sol et forcément du coup les plantes qui sont gourmandes comme par exemple je sais pas moi tout ce qui est courge, tout ce qui est tomates, pommes de terre, enfin tous les solanacées aussi sont, même les choux sont des plantes qui sont très très gourmandes comment dire, en azote et plein d'autres nutriments d'ailleurs qui sont naturellement dans le sol et qui sont apportés en grande quantité grâce à un apport de compost. Voilà, donc quand on met beaucoup de compost forcément ça va enrichir le sol et créer de la nourriture pour les plantes. Bien évidemment quand tu mets du compost tu plantes pas direct dedans, sauf peut-être pourquoi pas des courges parce que ça... Mais bon il faut quand même attendre un petit peu parce que le compost est très chaud, hein, c'est de la fermentation de plantes, de déchets verts. Du coup ça monte à très très haute température, on le voit, il fume le truc, il est très très noir, il sent la fermentation et voilà, donc il faut attendre un petit peu avant de planter dedans histoire de ne pas brûler les plantes. Mais voilà, l'idée c'est d'enrichir le sol grâce à un apport de compost. Le terreau, lui, c'est un support de culture en fait, c'est là-dedans que tu fais pousser tes plantes. Donc par exemple si tu fais tes semis dans des godets, bah, ce terreau là on peut le mettre dedans. Il est assez grossier celui qu'on a, donc si j'ai envie de semer par exemple des graines très très fines,
comme je sais pas moi, des laitues par exemple. Je vais le tamiser un petit peu histoire qu'il n'y ait pas trop de copeaux dedans, parce que sinon ça peut gêner les plantes, les graines qui poussent quoi. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que la laitue pour le coup c'est quelque chose d'assez facile. Cette année moi j'ai balancé les graines comme ça dans la serre et ça a poussé de tous les côtés. Voilà un petit peu. Donc du coup ce que j'ai fait là, c'est que j'ai choisi 2 grandes zones à pommes de terre et une zone à courge. Donc il y a mon ancienne zone à pommes de terre de l'année dernière, et ben en fait cette année on va y mettre des courges. Donc je vais faire un apport de compost que j'ai pas encore posé mais qu'on va épandre à cet endroit là, et qu'ensuite on plantera les courges dedans avec un gros paillage en prime bien sûr. Il y a une zone à pommes de terre où en fait je vais vous la montrer après hein, mais j'explique un peu parce que peut-être que je pourrais pas trop parler tout à l'heure. Donc je vous dirai juste zone à patates, zone à courge, autre zone à patates. Et donc on a une zone à pommes de terre, ça va être essentiellement des restes de culture qui ont été ratissés un petit peu dessus, la paille des canards qui est donc enrichie en azote, en fiente et tout ça, donc ça va être épandu dessus, et on a rajouté un peu de compost par dessus qui a été aussi étalé. Il restera plus qu'à mettre du paillage et on va glisser les patates dessous. Et l'autre zone en fait qui est un peu plus proche de la maison, je vais faire des pommes de terre sur gazon, je l'ai déjà fait, ça marche très très bien. Donc j'ai épandu une couche assez épaisse de compost histoire que ça tue un peu l'herbe qui est dessous. Ça aide en tout cas à tuer un peu l'herbe dessous. J'ai rajouté par dessus une couche de terreau. Ensuite je remettrai la paille des canards. Et quand ce sera terminé, que ce sera entièrement couvert de paille de canard, je referai la même chose. Je vais faire un petit peu une genre de culture en lasagne. Je remettrai un peu de compost, un peu de terreau et de la paille en mulch en fait, en paillage. Et ensuite bah, tout là-dessous, début avril, je vais glisser des petites pommes de terre et ça va être du coup une autre zone. Je vais juste vous montrer quelques petits trucs qui poussent par ici, de nouveau dans la serre. Et puis ensuite on va aller dehors sous la pluie. Regardez-moi ce joli persil et celui-là. Là on en a aussi ici, là. Ça pousse tout seul, ça c'est de l'année dernière. C'est comme le thym, hein. Le thym il continue de pousser tout seul. Donc j'en ai fait des boutures par là. Là il y a encore, ça c'est de la coriandre, une carotte ici. Et j'ai du romarin, de la coriandre qui a poussé toute seule hein, et des poireaux perpétuels. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui repoussent toutes seules. Alors là on a mes petits pois, vous voyez ça pousse quand même bien. Et d'ailleurs là je devine, hop ici ce sont des tomates. Semi-spontanées, hein, re-semi-spontanées. Les tomates de l'année dernière qui sont tombées, ça doit certainement être des tomates cerises. Et donc là les petits pois, vous les voyez, ils poussent quand même relativement bien. J'ai l'impression que tout le monde a poussé, donc il n'y a pas eu de vol de petits pois voilà, par les oiseaux, parce qu'ils rentrent, hein, ils arrivent à rentrer dans la serre, ces petits coquins. Voilà, et là j'ai les fèves donc, qui continuent de bien grandir. J'ai un champignon là-bas. Les fèves qui poussent là, voilà, toute une ligne ici. Tac, tac, tac. Hop, là je fais le tour. J'en ai mis en godet aussi là. Il y a 3-4 fèves. Tac. Et on en a également ici qui poussent. Voilà, une ligne de fèves. Encore par là. Celles qui sont dehors ont commencé à bien pousser aussi. Et ça, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est des poireaux, mais je sais pas si c'est des poireaux ou si ce sont des poireaux perpétuels. J'en ai plus la moindre idée en fait. Ou alors ça se trouve c'est des oignons, mais je pense pas. Un peu. Non, c'est des poireaux, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas comment ils ont atterri ici. Voilà. Et là, donc j'ai des petits pois qui sont en train de pousser. On les voit là. Il y a toute une ligne de petits pois. Et regardez, on se rapproche. Ils étaient pas là hier. Hop, j'essaie de faire le focus. Vous voyez, ça c'est du Mizuna pourpre. Les petites feuilles là, j'ai semé assez de rues, je pensais pas que ça allait si bien pousser. Et en fait il y en a plein qui poussent. Et de l'autre côté j'essaye de zioter un peu, non il n'y a rien qu'à lever encore. Juste voilà quelques petits pois. Et d'ailleurs j'en ai aussi qui poussent là, je sais pas si vous les voyez donc derrière. J'essaie de faire le focus, voilà on a des petits pois qui poussent là et là-bas. Et en fait j'en ai mis un peu partout là, tout le long on en voit encore, clac clac clac, une ligne de petits pois. Et le Mizuna, en fait, c'est ça. Ça c'est du Mizuna vert, c'est très très bon, hein. C'est un petit goût de chou, nous on adore ça, on met ça dans les salades. Et l'autre c'est du Mizuna qui est pourpre.
Allez, c'est parti, on va les sortir. Je vais vous montrer les zones à pommes de terre. Donc, la zone à pommes de terre. Vous voyez, c'est tout ce grand parterre qui ressemble pas à grand chose pour le moment. Donc on avait pendu du compost dessus, il y a plein de paillages, plein de feuilles mortes, de trucs en décomposition. Et en fait, une fois que ce sera le moment, on glissera des patates dessous et on remettra du paillage par-dessus. Et ce sera une zone à pommes de terre qui va du coup être une nouvelle zone qu'on pourra cultiver plus proprement l'année prochaine. Et en fait c'est cette zone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis assez épais compost et terreau. Et par-dessus, voilà, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand j'étais dans la serre. Et là-dedans, donc on va cultiver des pommes de terre. Et là je vois que les fleurs arrivent. Ce sont des crocus qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a toi, hein? C'est une gourmande. Et des gourmandes bien sales. Ah oui, on a les dahlias aussi qui commencent... les dahlias, qu'est-ce que je raconte? Les jacinthes qui commencent à sortir. Ça sent très très bon les jacinthes. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Si vous en avez pas, mettez-en. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Et j'en ai d'autres ici. Toc, toc. Voilà. Et ça, ce sont, je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça. Hop, ce sont des pêchers issus de semis de noyaux que j'avais fait il y a 2 ans. Et ils vont très bien et ils commencent doucement à bourgeonner, hein, c'est un petit peu tôt. Et pour continuer sur les tubercules, ici ce sera une zone à patates douces. Donc par-dessus, je vais rajouter du compost, puis du paillage et on mettra des patates douces là-dedans. Et également, on va tenter cette année de mettre des patates douces là-dedans. Donc cet endroit-là, comme vous pouvez voir, n'est pas très propre parce que je mets de la paille. En fait, les canards, ils viennent très très souvent dormir ici, puisqu'en fait, ils ont la porte, ils nous voient à l'intérieur. Et puis il y a cette porte de l'atelier où je sors par là quand je vais dehors et ils savent que je sors ici. Donc ils restent souvent par là pour dormir. Donc beaucoup de fientes, un sol très très riche. Et à chaque fois je remets un petit peu de paille et du coup ça enrichit cette zone et ça va être sympa. Et je me dis que comme c'est proche de la maison, que ce soit cette zone ou celle qui était là-bas, là, c'est qu'on pourra du coup, ah ça c'est la déchetterie de Babou, on pourra y cultiver des patates douces parce que je pourrais les arroser plus souvent. Le gros problème que je rencontre avec les patates douces ces dernières années, c'est que c'est une culture qui a besoin de beaucoup de chaleur mais beaucoup d'eau. Et en fait là où on pêche énormément, c'est côté arrosage. On oublie d'arroser, on a la flemme d'arroser et du coup il y a des choses qui poussent pas comme elles le devraient si elles étaient bien arrosées. Voilà. Donc du coup je me dis si c'est proche de la maison, on sera peut-être un petit peu plus assidu dans l'arrosage. Voilà, enfin en tout cas j'ai hâte qu'il ne pleuve plus, qu'il y ait la lumière de nouveau et que le printemps arrive parce que j'en ai ras le cul. Je trouve qu'on a un hiver qui est pas très froid mais qui est très peu ensoleillé, hein. Franchement il faut dire ce qui est, hein. Je sais pas chez vous mais chez nous le soleil on le voit assez peu souvent.